Le cardinal Lavigerie, un géant de l'apostolat, suite. Les Sœurs Blanches. Monseigneur Lavigerie avait aussi porté sa pensée et son effort sur la fondation d'un institut de sœurs missionnaires, et nous en avons vu les débuts. À ce moment encore, la vie des sœurs de Cuba était toujours orientée vers les travaux agricoles et la direction des orphelines, vie austère, rude, et dont elle portait le poids avec un grand courage. À la fin de 1871, il fit un essai avec 3 d'entre elles et les envoya à l'Arouat, à l'entrée des immensités sahariennes. L'accueil de la population fut empressé et les sœurs commencèrent à ouvrir écoles et dispensaires. Cependant, le ravitaillement était très dur. Le climat était très dur, le ravitaillement insuffisant pour des femmes, les soins difficiles en cas de maladie. Elles réussirent à tenir 1 an, mais la sagesse demandait leur retour car il était trop périlleux de laisser quelques femmes dans un pareil isolement. Elles furent donc rappelées, mais elles devaient s'installer définitivement plus tard. L'archevêque, dès le début de 1872, s'était pleinement relevé de l'épreuve qui l'avait tant accablé. Il se réjouissait de voir le courage chrétien de ses orphelins résister aux tentations qui guettaient leur adolescence et déclarait bien haut que rien ne l'écarterait de son entreprise ni de son immuable confiance en Dieu. Les relations avec le gouvernement s'étaient grandement améliorées du fait que l'amiral de Guédon, gouverneur général, était un fervent chrétien qui ne cachait pas ses opinions. « J'ai passé ma vie, disait-il, à protéger les missionnaires sur toutes les mers. Tant que je serai gouverneur d'Alger, on ne dira pas qu'ils ont été persécutés sur une terre française. » L'archevêque lui-même participait au conseil de gouvernement et il y déployait une compétence qui mettait dans l'admiration des administrateurs de carrière, au point que l'un d'eux, un incroyant, disait que c'était dommage qu'un tel homme portât soutane, il eût été un incomparable gouverneur général. Notre-Dame d'Afrique. On n'a pas oublié le désir qu'avait manifesté l'archevêque dès son arrivée en Algérie de terminer le sanctuaire marial commencé par Monseigneur Pavy en l'honneur de Notre-Dame d'Afrique. Ce fut le 2 juillet 1872 que se fit la consécration solennelle de l'édifice, maintenant achevé. Cette œuvre était surtout celle des interventions célestes. Une pieuse fille d'origine piémontaise, mademoiselle Agarite, qui vivait sur la colline sans cesse occupée à la prière et aux bonnes œuvres, avait été la première inspiratrice de ce projet et avait révélé la promesse des divines bénédictions sur l'Algérie et sur l'Afrique. C'est elle encore qui fit remplacer la chapelle primitive par une église. Lors de la première prise d'habit des missionnaires, à genoux devant eux pour recevoir leur bénédiction, elle leur avait adressé ces paroles prophétiques : « Courage, mes pères, le jour viendra où cette chapelle sera trop petite pour contenir les futurs apôtres des Arabes comme vous. » Ce même jour de la consécration, Monseigneur Lavigerie bénit dans l'église nouvelle le premier mariage chrétien entre ces orphelins de la famine. Ce fut pour lui une si vive émotion qu'il ne put parvenir à prendre la parole comme il se l'était proposé. Auprès de lui, en cette fête, on pouvait voir un nouvel évêque, son vicaire général, devenu son auxiliaire, Monseigneur Soubirane. Il l'avait sacré à Paris en février et se proposait de le charger plus spécialement de l'administration du diocèse afin qu'il fût plus libre lui-même de se donner aux affaires de la mission. En même temps, Monseigneur Robert devenait évêque de Constantine et l'archevêque allait avoir ainsi auprès de lui un prélat dont il devait connaître l'indéfectible amitié. Le Sahara. Monseigneur Lavigerie, à la fin de 1872, pensa que le moment était venu de prendre effectivement possession
de sa délégation apostolique. Les pères Charmetan et d'Aiguerie partirent donc pour Rome avec le fondateur, afin que la bénédiction du Pontife suprême les consacrât eux-mêmes et leurs confrères pour ce nouveau combat. L'entretien fut très émouvant et très élevé, et plusieurs fois on revint sur la perspective du martyre. Quelques jours après, les missionnaires étaient sur le chemin du retour. L'archevêque, dès cette date, ne cachait pas son désir de faire reconnaître la route qui, par le Sahara, permettrait d'atteindre les populations noires du Soudan et celles qui entourent les grands lacs de l'Afrique centrale. Le père Charmetan partit pour l'Arouat et quitta cette oasis pour les régions du sud. Son contact avec les tribus fanatiques du Mzab, avec les tribus guerrières des Chambas et des Wald Siddichir, fut encourageant. Tous l'invitaient à s'établir parmi eux. La vie du désert est si belle, tu le parcourras avec nous et nos troupeaux. Nous te conduirons d'une oasis à l'autre. Toi, tu nous conduiras dans le sentier du bien, et Dieu sera avec nous. Revenu à Alger, le père Charmetan en repartit bientôt, après, avec 2 confrères, les pères Bouchon et Paulmier, et s'établit à l'Arouat pour rayonner de là vers le sud. En 1873, les missionnaires y soignèrent dans leurs dispensaires et leurs tournées 4000 indigènes. Le contact était donc pleinement établi.